Misère, précarité et bien d'autres mots sont fréquents dans l'actualité. ADRA secourt et s'investit dans des projets de développement. La MALF contribue à l'implantation de structures médicales en zones défavorisées. Le Secours adventiste se penche sur les besoins de personnes qui vivent très près de nous et dont la situation est précaire. Chaque don, financier ou humain, est un pas de plus vers un mieux-être. Ensemble, cultivons la solidarité. Bonjour, comment vas-tu? C'est une formule un peu banale qui montre néanmoins que la santé a une place essentielle. Au fait, c'est quoi la santé? Garder le corps au top de sa forme? Sans doute. Quoique ce ne soit pas tout, le moral joue un rôle important dans la santé. Mais la santé passe aussi par un équilibre relationnel, bien avec soi-même, bien avec les autres. Et si c'était aussi avoir une vision du sens sacré de la vie? Un esprit sain dans un corps sain. Hope Channel, la télévision de l'espoir, vous propose de vous ouvrir à une autre dimension de la santé. À propos, comment vas-tu? Voilà, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Au cours de nos 2 derniers exposés, nous avons eu l'occasion de lire les messages adressés aux 7 églises qui constituent en fait la première grande section du livre de l'Apocalypse. Au début, si vous vous en souvenez, nous avions constaté les ressemblances qu'il y a entre la première partie et la dernière partie du livre, et ceci nous avait invités à bien voir cette architecture spéciale. Donc, nous allons avancer ce soir avec la dernière partie de ce livre. Cette dernière partie va être consacrée à la vision de la Nouvelle Jérusalem. Donc, cette section, elle n'est pas tout à fait nouvelle pour nous parce que dans les lettres aux 7 églises, elle avait déjà été annoncée. Rappelez-vous, comment était exprimé le message de promesse aux lecteurs de l'église de Philadelphie. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Père, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Or, ce texte-là était une promesse. Maintenant, quand Jean arrive à la fin du livre, c'est plus une promesse, il voit la réalité, la réalisation de cette promesse. Donc, comme toutes les sections de ce livre de l'Apocalypse, la dernière, qui décrit la Nouvelle Jérusalem, elle est introduite, elle aussi, par une petite vision annonciatrice. Et voici comment Jean la raconte. Il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Jean décrit d'abord donc le cadre, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ce cadre nous renvoie à la première phrase de la Bible. Vous le savez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est donc comme une nouvelle création qui se produit, qui vient remplacer l'ancienne qui maintenant a disparu. Ce qui frappe Jean, c'est qu'il n'y a plus de mer. Pour lui qui est prisonnier dans une petite île, c'est sans doute une bonne nouvelle. C'est une façon de dire qu'il va retrouver la liberté. Mais il faut encore se rappeler que le peuple hébreu n'a jamais été un peuple de marins. Les étendues d'eau à perte de vue, les tempêtes, les profondeurs abyssales de l'océan, pour lui, ça lui a servi d'image pour évoquer les forces du mal. La mer, c'est la demeure des démons, c'est l'univers des monstres marins légendaires, c'est le règne de Satan. Pour lui, ne plus voir la mer, c'est avoir l'assurance qu'il n'y aura plus de mal, d'adversaires de Dieu, de menaces quelconques. Il ne faut donc pas que les amoureux de la mer qui sont ici, les navigateurs, s'inquiètent.
la nouvelle terre ne les privera pas de ce qu'ils aiment. Elle sera simplement, mais c'est très important, débarrassée de tout ce qui est mauvais. Une fois ce cadre rassurant posé, l'apôtre Jean va donc résumer ce qu'il décrira plus tard en disant tout simplement « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle est l'œuvre de Dieu. Elle est comparée à une mariée qui s'est préparée pour son mariage. Le lecteur, donc, s'apprête à découvrir un tableau de fête, un mariage, une grande fête préparée par Dieu. Après ce résumé de la vision, Jean entend un message qui lui explique ce qu'il vient de voir et ce que cela signifie en fait. Il dit « J'entendis du trône une voix qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et ce texte-là est impressionnant. Il continue en nous disant « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » On ne sait pas exactement qui parle quand Jean entend ça. C'est une voix forte. C'est une voix donc qui a toute l'autorité du gouvernement divin. Cette voix proclame avec force que la ville qui descend du ciel, c'est la tente de Dieu, mais pas de n'importe quel Dieu, de Dieu avec les hommes. Ce sera leur habitation commune. Rappelez-vous, lorsque Dieu avait donné l'ordre à Moïse de construire un sanctuaire, il lui avait dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est maintenant, avec cette nouvelle ville, Jérusalem, qui vient du ciel, c'est maintenant que ce projet de Dieu va enfin pouvoir se réaliser pleinement. Et pour bien montrer que le projet de Dieu est plus relationnel qu'architectural, la promesse au vainqueur de Philadelphie, rappelez-vous, elle disait « Je ferai de lui du vainqueur, donc une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira pas. » L'être humain, avec qui Dieu veut partager sa tente ou son temple, n'est pas un accessoire. Il est une colonne, un élément essentiel de la structure, sans lequel tout s'écroulerait. Sans vous, sans moi, le projet de Dieu est désespérément vide et sans intérêt. Et cette vie commune permettra à Dieu d'effacer les larmes, les deuils et tout ce qui nous fait souffrir sur cette terre. Parce que finalement, les souffrances que nous endurons au cours de cette histoire présente, elle sera ancienne à ce moment-là. Elle est encore présente pour nous, c'est vrai, mais cette suppression-là, elle sera définitive, parce que la mort elle-même aura disparu. Quel magnifique message, n'est-ce pas? Quel réconfort pour nous tous, qui passons par les larmes, par les souffrances et par le deuil. Donc, voilà quelque chose qui nous rappelle à quel point l'Apocalypse est un réconfort. Puis Dieu, lui-même, va prendre la parole. Et il va confirmer ce que Jean vient d'entendre par la voix de son acolyte à Dieu. Et dans ce petit verset, il est utilisé 3 fois le verbe « dire ». Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » C'est extraordinaire. On reconnaît ces mots qui nous ont permis d'identifier Dieu dans le prologue et dans l'épilogue du livre, mais aussi le Christ dans la vision d'introduction aux lettres des 7 églises,
qui affirmait « Ne crains rien, je suis le premier et le dernier ». Et oui, la cohérence entre ces textes se manifeste. Dieu poursuit et il assume sa décision finale réjouissante et terrible à la fois, puisque le sort définitif des humains est pour les uns la vie et pour les autres la seconde mort, qui a été décrite dans la section précédente que nous lirons plus tard comme un lac de feu et de soufre. Voici comment Dieu signe son action. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quand on regarde cette déclaration, on est frappé de constater que la partie qui concerne les bénéficiaires de la vie, elle est toute formulée au singulier. C'est celui qui a soif, c'est celui qui vaincra. La première formule, elle est empruntée au prophète Ésaïe, qui invitait chacun de ses lecteurs à ne pas gaspiller leur argent et leur énergie à chercher le bonheur dans les biens matériels, mais simplement à venir à Dieu, qui donne gratuitement le vrai bonheur. La deuxième formule, elle résume en fait toutes les promesses qui ont été faites à la fin de chacune des 7 lettres aux 7 églises. C'est une manière de nous obliger à réfléchir individuellement à la proposition que nous prenons, à la décision, que nous prenons devant ce Dieu, ce que Dieu a fait. Notre destinée en dépend. C'est à chacun de nous de choisir pour lui-même. Par contre, remarquez que la partie qui concerne les victimes de la seconde mort, elle est formulée tout au pluriel. C'est les lâches, les incrédules, les abominables, etc. C'est leur part. En fait, il s'agit chaque fois de valeurs qui sont en contradiction avec celles de Dieu. Là encore, il est important pour nous de bien choisir les valeurs qui président à notre manière de vivre. Voilà, avec ceci, nous avons vu la vision qui introduit la section de la Nouvelle Jérusalem. Alors, on va l'introduire dans notre pyramide. Donc, voilà le panneau qui représente cette section et nous la glissons ici, là, c'est la vision introductive. Mais du même coup, nous allons donc dévoiler cette section-là, qui est la section de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est celle que nous allons lire maintenant. Nous entrons dans cette description détaillée de la Nouvelle Jérusalem. Le texte nous dit « Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et nous sommes là devant donc une description qui fait de Jean un acteur de sa vision. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc, comme dans la toute première vision du livre, eh bien, dans cette dernière vision, Jean participe, il n'est pas simplement spectateur. Il n'est pas seul, il a un guide qui l'accompagne dans son voyage spirituel. Puis Jean décrit donc ce qu'il voit en détail. Et il va nous dire, « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. » Donc la première chose qui frappe l'apôtre Jean, c'est l'éclat qui émane de cette ville. Les seuls éléments de comparaison qu'il a pour essayer de décrire cet éclat viennent du milieu de la bijouterie.
Ce sont des pierres précieuses qui renvoient la lumière avec magnificence. C'est un rapport de la présence de Dieu dans ce lieu. Cette présence s'était manifestée dans le sanctuaire par ce que les Juifs appellent la Shekinah, cette espèce de nuage lumineux qui émanait du trône qui était figuré par les 2 chérubins qui surmontaient le coffre de l'Alliance. Cette ville est entourée d'une haute muraille. Il ne faut pas s'imaginer que ça veut dire que cette ville aurait besoin d'être protégée d'ennemis menaçants. Non, cette muraille, elle est justement là pour nous dire qu'il n'y a plus d'ennemis. Jésus les a tous vaincus. Dieu garantit la sécurité totale et définitive de tous. Jean fait ici en fait allusion à une promesse que Dieu avait faite par le prophète Zacharie. Le prophète disait « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. » Donc c'est vraiment Dieu lui-même qui garantit la sécurité de cette nouvelle ville. Jean poursuit la description. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 messagers et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. Cette ville a donc 12 portes. Chacune de ces portes, 3 sur chacun de ces 4 côtés. C'est une manière pour Jean, en fait, de nous dire que ce que Jésus avait promis se réalise. Jésus avait dit « Il en viendra de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu pour cette fête de grand mariage. » Et si les gens viennent de tous les 4 points cardinaux, il faut qu'il y ait des portes par lesquelles ils puissent entrer, tout simplement. Ensuite, le texte va continuer en nous disant que la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. En fait, les portes, elles portaient les noms des 12 tribus d'Israël. Tandis que les fondements de cette ville portent les noms des 12 apôtres. C'est encore un code que Jean utilise pour faire comprendre à ses lecteurs que les habitants de cette ville sont les croyants de l'époque de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence entre les deux. En fait, ils sont tous traités de la même façon. Chacun y trouve sa place également. Et enfin, au-dessus de chacune de ces portes, eh bien, il y a un ange ou un messager qui veille. Et c'est le rappel d'une promesse qui avait été faite par le prophète Ésaïe. Et ce prophète, en fait, disait qu'il y aurait là des anges qui veilleraient sur ces portes jusqu'à ce que Dieu rétablisse la ville. Et maintenant qu'elle est rétablie, ils restent là comme les témoins de ce projet de Dieu, comme des veilleurs au repos, mais qui restent pour nous dire à tous et à toutes que Dieu a fait diligence, il a réalisé ses promesses. Après cela, eh bien, Jean voit son guide se mettre à mesurer la ville. Celui qui me parlait avait pour mesurer un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Vous remarquez que dans ces mensurations, on retrouve les formes géométriques que sont le carré et le cube. Et c'est important parce que c'était les formes du lieu très saint du temple de Jérusalem, la partie centrale. Et on retrouve aussi le nombre 12 ainsi que son multiple 144 que nous aurons l'occasion de retrouver dans la deuxième grande section du livre, celle des 7 sceaux. Ces chiffres désignent à la fois l'équilibre, la totalité, la complétude. Donc,
nous allons une ville qui est complète, qui est parfaitement équilibrée et qui représente la présence de Dieu. Après ça, l'ange attire l'attention de Jean sur les matériaux qui ont servi à cette construction. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase et le onzième d'hyacinthe, enfin le douzième d'améthyste. J'ai envie de vous dire que pour moi, c'est presque des gros mots tout ça. Je ne suis pas un familier de la joaillerie, de la bijouterie, des pierres précieuses. Mais le texte continue. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. En fait, ce que Jean est en train de nous dire, c'est que tout est précieux, riche, beau. Cette liste de pierres précieuses, elle fait penser à celle des pierres qui se trouvaient sur une partie du vêtement d'apparat du grand prêtre qu'on appelle le pectoral. Et chacune de ces pierres portait le nom de l'une des 12 tribus du peuple d'Israël, dans le passé des grands prêtres d'Israël. En fait, Jean est là pour nous dire que tout est beau, tout est précieux. Et puis son texte continue, et il nous dit « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Ce constat semble paradoxal, puisque vous vous souvenez ce qu'on avait relu tout à l'heure. La promesse faite au vainqueur de Philadelphie nous disait qu'il sera en fait comme une colonne dans le temple de Dieu et il n'en sortira pas. Et lui, Jean, précise qu'il n'y aura pas de temple dans cette nouvelle Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui est le temple de cette ville, l'agneau lui-même qui est le temple. En fait, quand c'est Dieu et l'agneau, il n'y a pas de besoin de maison particulière pour ce Dieu. Toute la ville est sa demeure. Elle est cubique comme le lieu très saint du temple ancien. Toute la ville est pour tous les hommes que Dieu aime et qui aiment Dieu. Alors, finalement, le guide va continuer à guider Jean et lui dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de l'agneau. En fait, nous avons là quelque chose de très intéressant. Il poursuit au milieu de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Jean reconnaît là ce que le prophète Ézéchiel avait vu dans ses visions. Un filet d'eau qui sortait du nouveau temple, et à mesure que ce filet descendait vers la plaine, il devenait un ruisseau, puis une rivière, puis un fleuve infranchissable. Mais ce fleuve était porteur de vie, et quand ce fleuve se jetait dans la mer morte, dans la vision d'Ézéchiel, cette mer devenait aussi poissonneuse que la Méditerranée. La vie triomphait grâce à cette eau vivifiante. C'est ça qui était le projet initial de Dieu d'après la Genèse. La vie coule à flot dans le projet de Dieu. Et puis, il y a cet arbre de vie qui était déjà présent dans le jardin d'Éden, cet arbre qui avait disparu de la terre. Dieu en avait empêché l'accès aux hommes pour que les dégâts entraînés par leur désobéissance ne les fassent pas souffrir trop longtemps. Mais maintenant que le mal est détruit, les hommes peuvent à nouveau manger le fruit de cet arbre et vivre toujours, parce que leur vie n'est plus une galère, mais une joie. Elle peut désormais se prolonger indéfiniment. La nourriture est là en abondance.
L'eau ne manque pas. Les moyens de parer à toute maladie sont là. La vie triomphe dans toute sa beauté. Jean l'explique en formulant une conclusion qui est brève, mais qui est merveilleuse. Il va dire ceci: il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Plus de conflits, plus de doutes, plus d'hésitation, plus de mystère. Dieu est là, visible, lumineux, et c'est le désir profond de Dieu que les hommes le servent, qu'ils le servent avec bonheur, pas servilement comme des esclaves, mais joyeusement comme des rois. Waouh! C'est pour moi, c'est pour toi. C'est génial, non? Alors, vous venez? On y va? Merci, l'Apocalypse, de nous montrer un espoir aussi merveilleux. Bonsoir. Misère, précarité et bien d'autres mots sont fréquents dans l'actualité. ADRA secourt et s'investit dans des projets de développement. La MALF contribue à l'implantation de structures médicales en zones défavorisées. Le Secours adventiste se penche sur les besoins de personnes qui vivent très près de nous et dont la situation est précaire. Chaque don, financier ou humain, est un pas de plus vers un mieux-être. Ensemble, cultivons la solidarité. Bonjour, comment vas-tu? C'est une formule un peu banale qui montre néanmoins que la santé a une place essentielle. Au fait, c'est quoi la santé? Garder le corps au top de sa forme? Sans doute. Quoique ce ne soit pas tout, le moral joue un rôle important dans la santé. Mais la santé passe aussi par un équilibre relationnel, bien avec soi-même, bien avec les autres. Et si c'était aussi avoir une vision du sens sacré de la vie? Un esprit sain dans un corps sain. Hope Channel, la télévision de l'espoir, vous propose de vous ouvrir à une autre dimension de la santé. À propos, comment vas-tu? Vous désirez réagir, poser des questions, faire des suggestions, établir des contacts ou mieux nous connaître? Rendez-vous sur notre site www.hopetv.fr. Vous y trouverez les grilles des programmes, des articles renouvelés sur différents thèmes, des forums, des documents et les émissions. Nous sommes à votre écoute, prêts à faire tout notre possible pour répondre à vos besoins. Merci de votre soutien. Envoyez vos chèques à l'ordre de l'UFACSA CCP La Source 45 758 73 R avec la mention Hope TV. Vous écoutez Hope Channel, la télévision de l'espoir.